Salut les filles, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire une petite vidéo un petit peu particulière. En fait, c'est pour vous montrer mes achats beauté. Donc du coup, je vais vous expliquer qu'est-ce que j'ai acheté, pourquoi. Donc peut-être que ça vous lancera et en même temps, je vous donnerai les avis par la suite de quand j'aurai essayé des produits nouveaux ou des choses comme ça. Donc on va commencer par ceci, la Make-up Eraser. Donc en fait c'est une petite serviette qui sert à démaquiller l'ensemble du visage. Vous n'avez plus besoin d'utiliser de produits. Donc en fait, si vous voulez, il y a une face qui est toute douce pour démaquiller. Donc vous commencez par la face toute douce. Et ensuite vous avez la deuxième face qui est un petit peu plus granuleuse et qui elle va servir en fait à avoir un effet un petit peu plus exfoliant mais qui va parfaire également le nettoyage de la peau. Je n'arrive pas à l'ouvrir, alors voilà, on va y arriver. Hop, donc ça se présente comme ceci. Tout simplement. Donc il va falloir venir, ça sent pas quelque chose en particulier, il va falloir venir la mouiller et ensuite vous venez la frotter sur le visage. Parfois il faut un petit peu plus insister au niveau des yeux si on a du maquillage waterproof, mais bon, il paraît que c'est révolutionnaire, donc du coup à tester, à voir si ça marche bien ou pas. Je vous mettrai un petit article là-dessus sur la page Facebook. Donc à voir, la Make-up Eraser. Ensuite, j'ai acheté le Glam Glow. Alors c'est le nettoyant visage Glam Glow. Glam Glow, c'est une marque qui me fait de l'œil depuis que je travaille chez Sephora également. Donc le nettoyant, celui-ci, le bleu, c'est fait pour venir hydrater, réparer, régénérer et calmer la peau. Donc ce sont pour les filles qui ne connaissent pas, des nettoyants à base d'argile. Tous les nettoyants masques sont à base d'argile. Voilà, ça a une super réputation, donc du coup j'avais bien envie de l'essayer puisque mon fils a vidé mon nettoyant visage dans son bain. Voilà, merci. Donc du coup bonne excuse pour acheter un petit nettoyant visage. Ce qui est bien, c'est qu'il fait autant les hommes que les femmes pour tous les types de peau. On peut l'utiliser quotidiennement. C'est sans parabènes aussi, voilà, donc à tester, même si je sais que je ne serai pas déçue. Voilà, voilà. Je me suis acheté la super huile démaquillante à base d'huile de coton, donc c'est la toute nouvelle de chez Sephora. Je l'ai acheté pas vraiment pour faire le rituel du démaquillage puisque je me suis acheté la Make-up Eraser, mais plus pour venir nettoyer mon éponge Beauty Blender. En fait, j'ai une collègue qui m'a dit qu'elle utilisait ce produit-là pour nettoyer son éponge et qu'elle était rose comme si elle était neuve. Donc c'est vrai que c'est pas facile à nettoyer en fait les éponges puisque comme c'est très alvéolé, tous les produits rentrent bien en profondeur à l'intérieur. Donc pour les nettoyer, c'est pas pratique. Donc du coup, à tester. Donc je ferai une petite photo avant-après le bain de ma Beauty Blender. À voir les résultats, mais bon, je pense que je serai pas déçue non plus. Donc autre achat, la Tangle Teezer. Alors certaines connaîtront, c'est une brosse en fait, si vous voulez, toute petite qui tienne dans la main comme ceci. Vous avez un socle pour protéger les picots. Donc les picots sont à peu près comme ça, voilà, c'est très souple. Et en fait, ça vous permet quand vous brossez les cheveux, soit secs, soit humides, d'avoir un brossage sans douleur. Et franchement, c'est une tuerie, voilà. J'avais fait un peu la promotion de la Tangle Teezer quand je travaillais chez Sephora parce que il faut la présenter parce que vu comme ça on sait pas trop ce que c'est. Donc moi j'ai opté pour la version léopard. Et du coup je l'ai testé vraiment sur cheveux mouillés. J'avais déjà testé sur cheveux secs, mais comme j'ai les cheveux un petit peu bouclés, j'avoue ne pas me brosser les cheveux tous les jours, hein, je le fais plutôt entre chaque shampoing. Donc voilà, bon là sur la mèche je peux le faire. Donc en fait, si vous voulez, c'est un brossage qui est sans douleur, comme je l'ai déjà dit, et qui va apporter légèrement de la brillance, mais sans casser les cheveux. J'ai les cheveux qui sont fins, fragiles, cassants, et du coup, c'est la catastrophe dans la baignoire, où quand après tu te brosses les cheveux et que tu les sèches, il y a partout par terre dans la salle de bain, et ton mari il râle, ouais, tu mets des cheveux partout et tout, voilà. Bon, mais bref, j'ai trouvé la solution. Donc quand j'ai fait mon petit shampoing l'autre jour, après j'ai fait mon masque et au moment de brosser les cheveux, the miracle,
Franchement, une tuerie, voilà, tu l'appliques, tu la passes dans tes cheveux, t'as pas mal, t'as même pas, même en partant de la racine, t'as pas l'impression que ça t'arrache la moitié du crâne chevelu. C'est une tuerie, tu peux le mettre aussi, tu peux passer la brosse aussi quand tu t'es fait un masque pour les brosser ou quoi que ce soit, voilà. Donc je recommande pour celles qui ont les cheveux cassants et qui sont sensibles au niveau du brossage. Mais les filles, pensez à vos filles aussi quand vous les brossez là, les cheveux qu'elles en pètent. Maman, tu me fais mal, tu me tires les cheveux. À essayer, c'est une tuerie. Voilà. Pour terminer la petite rubrique soins, je me suis acheté 2 masques, donc je les ai testés hier soir. Le masque main Sephora à l'aloe vera, donc qui est ultra hydratant et embellissant, et le masque hydratant adoucissant lèvres à base de rose. Donc je vous les montre, je les ai gardés exprès, je les ai pas jetés. Bon, vous avez pu voir les photos, hein, c'était une bonne partie de marade, hein, c'est clair, t'as l'air très fut-fut avec. Du coup, c'est quand même un tissu qui est pré-imbibé du produit. Donc ça se présente comme ceci et après vous venez le poser sur vos lèvres. Il est quand même bien imbibé, donc c'est vrai que ça peut poser longtemps. Un petit peu déçue par celui des lèvres parce que je trouve que, alors moi par rapport à la forme de mes lèvres, ça ne colle pas bien sur les lèvres. Ça colle plus sur le tour des lèvres que sur les lèvres en elles-mêmes. Et du coup, très honnêtement, celui des lèvres je ne rachèterai pas. J'adore ceux de contour des yeux et visage, mais voilà, celui des lèvres j'ai pas été super enchantée. En revanche, celui pour les mains, j'ai trouvé que c'était plutôt bien bidouillé comme masque. Alors en fait, en plus ça s'est collé, super, trop bien, méga giga, trop cool. Voilà, hop. Donc c'est 2 gants qui sont accrochés comme ceci. Voilà. Tu vas venir les détacher. Voilà. Donc tu mets ta petite mimine à l'intérieur. Donc tout le produit est à l'intérieur. Et ensuite, ce petit kiki là, c'est auto-agrippant, donc ça te permet de venir resserrer ici là au niveau du poignet et de coller pour que ça soit bien occlusif et que ça puisse être que ça puisse bien pénétrer au niveau de la peau. J'étais plutôt contente, mes mains sont ressorties bien hydratées, blanches un petit peu, donc ça veut dire que quand même la peau elle a eu le temps d'avoir une action assez émolliente. L'aloe vera, comme son nom l'indique, qui est venu hydrater à fond ma peau. Donc j'étais très contente. Franchement, je rachèterai. J'ai tendance à avoir les mains assez sèches puisque je me les lave souvent. Donc du coup, c'est vrai que c'est pas mal parce que la crème pour les mains, parfois, c'est un peu gras. Si tu veux toucher ton téléphone ou autre, ça va vite être gênant. Alors que là, du coup, tu fais ça le soir en regardant ta télé et c'est nickel. Voilà, donc maintenant j'ai terminé tout ce qui était mes achats soins. On va passer maintenant au maquillage. Alors voilà, j'ai craqué donc pour le petit vernis blanc de chez Formula X. En fait, si vous voulez, ce vernis c'est une tuerie. Je l'ai testé quand je travaillais chez Sephora. C'est un vernis blanc qui te met de suite une couche épaisse, c'est opaque. Donc ça, quand tu veux faire les dégradés ou pour faire du stamping ou des choses comme ça, il est super. Et Formula X, c'est vraiment une marque topissime. Franchement, les vernis, ils ont une tenue de fou, une brillance super. Une couche parfois, ça suffit presque pour avoir un résultat top. Donc je le recommande vivement. Ensuite, en achat un petit peu maquillage, j'ai acheté chez Opi la collection Hello Kitty. Donc j'ai acheté un rose un peu pâle, très, très léger. Je le trouve très joli, j'adore franchement. Je sais que j'avais testé un de chez Dior, c'est le Tralala. Donc j'attends de voir lequel est mon préféré. Donc celui-là c'est Let's Be Friends. Donc voilà. Et ensuite j'ai acheté le Charmy and Sugar. Donc c'est aussi de la gamme Opi Hello Kitty. C'est un vernis qui est pailleté, rosé, doré. Voilà, donc j'ai envie de me faire une petite manuque avec ces vernis là. Je pense que ça peut être bien sympa. J'ai vu une blogueuse qui l'avait fait, donc à tester, mais bon je pense que les 3 vont bien aller ensemble, ou du moins les 2 de la gamme Hello Kitty, ça c'est sûr et certain. Ensuite je me suis acheté le Naked Skin, l'anti-cerne,
Alors celui-là je l'avais testé également dans ma trousse maquillage, puisque quand vous travaillez chez Sephora vous avez le droit de prendre des produits chez vous à la maison, des testeurs, hein, pour essayer, voir ce que vous en pensez et pour ensuite mieux conseiller la clientèle. Et celui-là, c'est une tuerie. En fait il a une super couvrance, il apporte de l'éclat, il n'est pas du tout asséchant, voilà, moi j'avais eu un gros coup de cœur pour celui-là. Du coup voilà, je le rachète puisque quand je suis partie j'ai dû le rendre, voilà. Donc du coup je me le suis racheté en teinte light neutral. Voilà, moi qui suis d'habitude dans les teintes les plus claires, ça faisait trop blanc, donc le light neutral correspond parfaitement à ma couleur de peau, donc voilà, j'en suis ravie. Ah oui, alors ça, c'est une tuerie, c'est également un produit de chez Urban Decay et c'est un eyeliner pailleté turquoise, voilà, ça quand tu le mets avec tes smokies ou autre, franchement c'est une tuerie. Donc mon but dans la vie c'est d'avoir toute la collection d'eyeliner pailleté. J'ai commencé par le turquoise parce que c'est mon gros coup de cœur, j'adore cette couleur. Et du coup je pense que ça peut être pas mal aussi quand on fait des maquillages un petit peu plus foncés, d'avoir une touche un petit peu de paillettes colorées, donc voilà, à utiliser très prochainement. Donc autre produit maquillage que je me suis acheté, là en maquillage c'est beaucoup du Urban Decay. Voilà, c'est mon petit plaisir. J'ai acheté 2 fards à paupières qu'on appelle les Moon Dust en fait de chez Urban Decay, c'est-à-dire que c'est un fard à paupières qui n'est pas très pigmenté. C'est pas ça en fait, si vous voulez, il n'a pas une grosse opacité, c'est surtout le côté pailleté qu'il apporte. Donc j'en ai déjà 2 de pailletés comme ceci et là je me suis racheté les 2 qui pour moi me manquaient vraiment. C'est-à-dire le Moon Dust Solstice. Donc c'est un fard un petit peu rosé avec du reflet un peu vert, bleu, voilà, c'est une tuerie, bien sûr encore avec les paillettes, il est magnifique. Voilà, ensuite l'autre que je me suis acheté c'est le Scorpio, où là on a quand même une intensité un petit peu plus forte du coup sur la couleur, puisqu'on est sur du noir, un petit peu noir, vert, doré, avec des reflets dorés. Donc voilà, pareil, quand tu fais un smoky, le mettre par dessus, voilà. Mais de toute façon je pense que je vais les utiliser très prochainement pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Voilà, voilà, une petite palette Sleek comme ceci, je vais vous la montrer de plus près. Alors j'adore les palettes Sleek, en fait j'ai découvert cette marque quand je travaillais chez Sephora. C'est des petites palettes, je dirais qui ont une douzaine de fards à l'intérieur. Les fards sont bien pigmentés, ils ont une bonne tenue, c'est un petit prix, celle-ci elle coûte 12,50 € chez Sephora. Voilà, elle s'appelle E-Divine Au Naturel numéro 601. Hop. Donc voilà un peu le style de couleur qu'il y a à l'intérieur. Ensuite j'ai eu l'occasion de récupérer en fait un petit cadeau que j'avais gagné. Donc c'est celle-ci de chez Sephora qui pourrait, hein, entre guillemets, correspondre à la Naked 3. Ouais, allez, on va dire ça, la Naked 3. Je parle pas de la qualité des fards, je parle plus au niveau des coloris. Parce qu'on est vraiment sur un nude très clair. Alors j'adore l'effet un petit peu croco comme ça là sur la palette, je trouve ça génial. À l'intérieur vous avez les fards à paupières, donc qui sont émat et irisés, rosé, alors du rosé au marron un petit peu irisé, ça dépend. Vous avez, comme dans les autres, un pinceau double embout avec un petit crayon marron irisé. Voilà, voilà. Donc à tester, je sais que c'est pas mal pour faire les petits maquillages nude, parfois ça peut être sympa, donc franchement pourquoi pas, voilà. J'en ai pas en plus des palettes un peu nude, enfin j'en ai pas. Oh, mon mari vous dirait que si, mais bon, moi je dis que non. Donc voilà, j'ai fini un petit peu de vous présenter tous mes achats. Peut-être que ça vous aura décidé à essayer vous de votre côté. Les tutos dans lesquels je les utilise vont arriver aussi au fur et à mesure pour vous montrer un petit peu l'utilisation des produits. De toute façon vous avez pu voir là dans les vidéos ce que ça donne déjà sur le rendu de la main à peu près, approximativement.
pour ce qui est des fards à paupières. Et ensuite je vais vous faire des petites photos avant-après au niveau du démaquillage, du nettoyage de ma Beauty Blender. Voilà, mais encore une fois pour vous montrer un petit peu l'utilisation des produits que j'ai eu, enfin, que j'ai acheté, hein, parce que c'est pas gratuit tout ça. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu, c'est pas trop tuto, mais c'est pas mal aussi de voir un petit peu les achats que je fais et pourquoi je les fais, etc. Et voilà, à bientôt les filles, ciao ciao.